Petite news, donc là je vais vous montrer en fait une évolution de notre mousse traitante anti-poux qui fait un tabac, puisque vous le savez, on a prouvé qu'elle marchait très très bien. Ou si vous le souhaitez le constater, vous la commandez, vous verrez qu'elle fonctionne vraiment très très bien. Après, petit astérix, il est important de pondérer ce que je dis, puisque ça dépendra aussi des patients, donc des sujets sur lesquels vous l'appliquez, et du code génétique du pouls. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Chaque poux a un code génétique puisqu'il y a eu des croisements. Donc il va y avoir des poux de tête, des poux de pubis, des poux de poules, des poux de vêtements. Et dans ces grandes familles de poux, il va y avoir aussi plusieurs codes génétiques. Voilà. Puisque en fait, il existe des croisements de poux, ce qui amène souvent sur des termes que vous retrouvez sur Internet ou colportés par beaucoup de médias ou spécialistes, parasitologues, etc. Des super poux ou des poux mutants. C'est tout simplement en fait un croisement génétique de plusieurs poux, et c'est pour ça qu'en fait ils ont une résilience accrue et une accoutumance à n'importe quel produit, molécule et principe actif de notre marché. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir du moins ça serait vraiment utopiste de dire un temps d'avance, mais il faut tout le temps réduire l'écart entre le poux, parce qu'il est super intelligent, et le retard que nous on a pu avoir. Donc il faut pour ça innover, expérimenter, développer, itérer, et voilà, il faut tout le temps recommencer pour faire des tests factuels et essayer de réduire cet écart entre ce parasite et nous. Alors ça paraît hallucinant ce que je dis, mais pourtant c'est la vérité, et peu de labos le font. Ils se contentent de mettre une compilation d'huiles essentielles, et bon, ça n'a pas grand intérêt, ou des huiles végétales, ou des formulations qui n'ont aucun sens, ou alors tout simplement des synthétiques comme on connaît tous, hein, polymères, etc. Voilà. Donc du coup, là on a fait une adjonction d'un principe actif naturel très très simple mais efficace pour dissoudre les lentes. Voilà, nous on voulait se pencher sur l'action ovicide, donc l'action sur les œufs de lente. Voilà, ça c'est important, puisque presque pas de produit le propose, à part l'air chaud pour déshydrater la lente et un très bon peigne mécanique. Je vois pas d'autres solutions pour enlever les lentes, et à ma connaissance il n'y en a pas. Voilà, donc sur une forme galénique, donc galénique avec un produit à appliquer, une posologie topique, donc sur la peau, sur les cheveux, nous on essaye de trouver cette solution. Donc là on avait plusieurs choix, par exemple utiliser du bicarbonate de sodium. Pour la formulation, c'est un ingrédient très compliqué. On a aussi le choix sur l'alcool benzylique, ce qu'on retrouve dans la biceptine. C'est un produit controversé. Alors voilà, il y a du pour, il y a du moins bon, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de négatifs. Donc c'est pas un produit qui répond à notre éthique bio, et de produits vraiment très naturels et très sains. Donc voilà, c'est un autre produit qui est pour le coup là très 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 naturel et complètement biologique. Voilà, donc je vous présente le produit. En tout cas, on va pouvoir constater, alors je remue un peu, on va pouvoir constater déjà la mousse. Alors voilà, je vais tourner, tac. Voilà, il faut toujours un peu pomper pour que la mousse se tienne un peu mieux. Donc là, vous voyez qu'elle se tient un peu moins. Voilà, là, elle se tient bien. Elle est bien dense. Voilà, donc on a une mousse bien homogène. On n'a pas ce qui est très très dur. C'est ce qu'on avait avec notre ancienne mousse Lévia. On n'a pas cette acidité qui va ne pas permettre de glisser. Voilà, c'était râpeux. Il favorisait pas la glisse. Là, voilà, on a quelque chose vraiment d'onctueux qui garde un aspect glissant, émollient. Ça, c'est très important. C'est sur ce quoi on veut pas déroger, et c'est pas évident, puisque après c'est très technique, mais on est obligé de garder un certain équilibre de pH, et plus le pH, et nous on a besoin d'un pH quand même assez bas, et forcément qui dit pH assez bas dit acidité. Voilà, donc ça c'est le petit coup de maître. Ça c'était pas évident du tout. Hop, on va nettoyer tout ça. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Ce produit, on va le tester sur quelques mois, sur beaucoup d'enfants, de sujets différents, pour avoir une bonne représentativité.
et pouvoir l'améliorer ou le corriger si besoin et pouvoir le proposer au grand public après. Il y aura aussi d'autres produits qu'on vous présentera qui sont déjà à l'étude et qu'on vous présentera dans d'autres vidéos à suivre. Merci.